American Dream. Dispace en chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispace en chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispace en chaîne Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi pou. Héritage à bana. Rêve américain. Pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispace en chaîne Investment. Otaka Music Band International. Parler du secret, comment accéder aux résultats voulus. Je trouve que c'est très important que nous puissions parler de ça et ça peut peut-être nous aider beaucoup, hein, parce que dans Dengue Tokolela na Congo, na Monique, il y a une différence beaucoup makasi belé. Alors je pensais que il faut qu'on parle peut-être du secret de comment accéder aux résultats voulus. Aux hommes a besoin d'un résultat moroboy. Secret ils ont nini pour accéder à un résultat où yo ligni wana. Pendant que je parlais du président Tshisekedi qui a parlé avec les jeunes, quelque chose est revenu à ma tête. Je me rappelle quand le président Tshisekedi a pris le pouvoir. Le président Tshisekedi dit ceci. Qui se rappelle? Avant que je dise ça, est-ce que quelqu'un peut me dire, pour comprendre que vous êtes dans le même esprit que moi? Je vais seulement essayer. Quand il a pris le pouvoir, il a dit quelque chose et ça la buzz na Congo Mobimba dans le monde entier. Est-ce que tant que moko ko aider ngai abet langa o Tshisekedi dans le bas? Parce que dans un angle, je vais vous dire ça. Mais ça le fait un buzz terrible et j'aimerais quand même que les gens me disent, même une personne, même sur TikTok, tapotez pour moi s'il vous plaît. Et puis j'aimerais que l'un de vous, je vais vous engager, j'aime engager tout le monde dans ce que nous faisons, c'est comme ça qu'allongé. Et nous aimons analyser les choses, tu vois. Ce qui est au Tanga Penza, tu peux analyser facilement, mais on a beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas, qui parlent comme ça bêtement, mais c'est pas un problème. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est que le président... Yumi, yo à TikTok, Yumi. Aloba, Yumi dit ceci, Aloba, Mboka esi ekofakala. C'est exactement ça. Yumi, yo, l'antakalo, je pense bien, esprit ça n'enge moko. Je vois, il y a aussi des users, il y a un Congolais, beaucoup de gens ont dit Mboka esi ekofakala. Écoutez, Freddy Chiswaka me dit, Fachi était en Angola aujourd'hui, pourquoi? Ah, ça c'est une question difficile que tu me poses. Même si je suis intelligent, toi aussi. Même si je sais pourquoi Fachi était en Angola, je dois te dire, Binope vous exagérer. Sachez seulement que le chef de l'État était en Angola, c'est bien. Il est déjà rentré, hein, déjà rentré. Il était en Angola pendant la journée, mais j'ai appris qu'il est déjà rentré, il est déjà au Congo, à Kendaki. Mais maintenant, quand tu me poses la question, il n'était pas de là, pourquoi? C'est comme si moi, je ne suis pas le conseiller du président. Je ne suis ni ministre, ni conseiller. Comment je vais vous dire? Attention, parce que, pourquoi je vais dire ça? Ce n'est pas important que je puisse dire ça. Voilà, donc, mais je comprends ton souci. Il voyage, il part là où il doit partir, il a ce qu'il fait et c'est normal, il doit le faire, voilà. Mais voilà, ça c'est vrai que le président n'était pas au Congo aujourd'hui, il était parti en Angola, il est parti très tôt matin, on m'a dit qu'il est déjà rentré aussi, donc il était parti faire quoi? En tout cas, je ne sais pas te le dire, je ne sais pas te le dire, mais sachez seulement qu'il était parti en Angola, voilà. Qu'est-ce que je peux faire ici? Vous allez encore me dire si vous serez à mesure de voir ce que je vais faire. Je fais toujours comme ça.
Ouais, toi, là, ça me montre que vous n'êtes pas à mesure de voir ce que je vais vous montrer. Donc, ça me fait toujours comme ça chaque fois. C'est pas grave. On va essayer de régler ça, mais quand on aura le temps. Donc, voilà. C'est là, je crois que vous voyez maintenant. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé dimanche matin à Luanda pour une brève visite de travail. Tu vois, on a dit non. On a dit ce que les partis faire. Une brève visite de travail. Donc, mon frère, soit le président était parti pour une visite de travail. Hein, voilà. Au palais de la Cidade Alta, il a été reçu par son homologue angolais, João Lorenzo, avec qui il a tenu un entretien à tête-à-tête. Et ils ont eu un service de travail. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Je me disais déjà que maintenant, je vais te répondre comment. Or, tout était déjà répondu là-bas, donc c'est très bon. Nous sommes très contents pour ça et c'est bon. En dehors de cela, voilà, c'est ça. Je vous ai montré ça déjà, c'est déjà bon. Maintenant, rentrons un peu à ce que nous disions, hein, que Mboka ici, Kofa, Kala, tout ça qu'on sort. On va un peu rentrer là-bas rapidement et puis on va essayer de parler. Quand le président Tshisekedi a dit Borwana au début de son mandat, Ambongo était contre lui. Ambongo est venu nous dire Mboko, est-ce que Mboko est Koufa? Et il y a eu des fous, des Mbouji, qui ont soutenu une thèse d'Ambongo. Je ne savais pas à ce temps-là que ces gens-là étaient, un, des tribalistes, deux, ils étaient complices déjà. Parce que c'est la Senko qui ne voulait pas, qui voulait mentir pour mettre Fayoul. Et j'ai une question. Fayoul a comment wapi? Fayoul a Slagabo, Mpepesila, Izambe, Mawa. Quand vous n'êtes pas choisi ou élu de Dieu, vous allez commettre beaucoup de bêtises. Le Congo, c'est le seul pays où il y a beaucoup de rêveurs. Il y a beaucoup de rêveurs. Mais en réalité, ils sont parmi les médiocres qui puissent exister sur la Terre. Lui avait dit que Mboka est Koufati. Il cherche le dialogue, pourquoi? Il vous dit chaque jour ici que non. Et pour qu'il y ait une entente, que les gens vident les sacs qu'ils ont, il faut qu'on soit dans un dialogue. Non, Mboka est Koufati. Dialogue exact. Si j'étais Mboka, Mboka est Koufati. Tu vois un peu comment les gens sont stupides. Quand il ne se retrouve pas dans son petit coin inutile, il vient et vous dit Mboka est Koufati. Comment les chefs d'État peuvent dire que Mboka est Koufati? Mboka est Ngoyo, nous sommes là, nous mangeons, nous buvons. Il a dit ça, non? Mais tu manges, tu bois. Pourquoi tu cherches le dialogue? Mboka est Koufati. Nous sommes bons, ça. Quand on est bête, on est stupide, on commence même à douter les études que vous avez pu faire dans votre vie. C'est pas possible, c'est pas possible. Et il y a au Congo où nous avons les laissés aller. Sassou Nguesso, le président de Brazzaville. Quand seulement les prêtres ont voulu oser, il les a appelés tous. Il leur a dit que Boké Baganabino. Ils ont tous plié leur queue, ils sont repartis. Chez nous, le seul problème que nous avons, je me rends compte que le peuple congolais ne sait même pas ce qu'il veut. C'est ça. Tshisekedi arrête les militaires. Oh, pourquoi il arrête les généraux là? Il faut qu'il les laisse. Il doit les arrêter, pourquoi? Ok. Il les laisse. Oh, pourquoi il laisse les généraux? Mais ces gens ici détruisent la nation. Ok, d'accord. En fait, on ne sait même pas ce qu'on veut. Un peuple distrait à l'extrême. Il y a un secret. Vous voulez obtenir les résultats de ce que vous voulez. Non, il y a un secret. Et le secret est connu de tout le monde sur la terre. Le secret, c'est le travail. Ce travail. Et ce travail-là doit avoir des principes. Parce que tu peux aller au travail sans principe. Tu vois, au Congo, les gens vont au travail, non? Oui. Quelqu'un qui va là à 10 h du matin, qui est Moussala. Il quitte le travail à 13h08. À la fin du mois, il fait une marche pour dire qu'on ne m'a pas payé mon salaire. Je suis impayé, ça fait 5 ans. Mais tu n'as jamais rien produit de ton travail. Tu travailles 2 heures le jour. Tu viens, tu nous dis que tu es impayé. Tu as considéré les jours que tu ne venais pas comme étant seulement les jours de travail. Si ça ne dépendait que des Kalonji, je change tous les systèmes du Congo des gens qui travaillent. Je mets les systèmes de payer par heure. Chacun sera payé selon les heures qu'il fera d'abord. Je commence d'abord par là. Je sais que les heures n'est pas vraiment le résultat d'un travail, mais je commence d'abord par les heures, par votre présence d'abord.
je vais d'abord voir vous tous au travail. Pour que tu aies le salaire de tes 1 mois là, il faut que je vois que vraiment, je mettrai un système. Qui attend aussi au panché. Je vais ajouter un autre truc pour que tu viennes encore faire autre chose, pour que ça me prouve que tu es toujours là. Parce que Congolais, il va donner la carte à un ami, je sais comment vous avoir. Nous avons la tête parce que nous raisonnons, parce que nous réfléchissons pour ça. Donc, je ne peux pas te payer si tu n'as pas travaillé. Mais tu ne viens même pas au travail, mais tu réclames le salaire. Ça veut dire que tu veux vivre dans un paradis. Nous ne sommes pas au paradis. Alors, si tu veux vivre dans le sens là où tu as l'argent, mais tu ne travailles pas, va au ciel, meurs seulement. Mais là, j'avais le Kende Nayo, Koufa, Poke Nalola, tu seras à l'aise, tu seras bien, tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème de punch ou bien de quoi, tu seras déjà bien au ciel. Ça, c'est chez nous au Congo. Donc, vous voulez les résultats, il y a un secret. Ça, c'est seulement pour les gens qui font juste l'appel au travail. Je dois savoir combien d'heures tu fais. Il y a un autre problème au Congo. Les gens vont au travail, ils travaillent, mais il n'y a pas un progrès, il n'y a pas un changement de travail. Non. C'est pourquoi je vais mettre ce qu'on appelle la performance. Il y aura l'évaluation de ta performance. Ça, je vais ajouter. Tu ne performes pas bien, je vais te chasser le travail. Parce que je n'ai pas besoin de prendre statut Mogobo dans le bureau avant d'ara, à la fin du mois. Non. Ozo performer, ozo pesanga résultat, pour que compagnie nanga ebima na place A et comme na place B, yozo pesanga résultat orienté, ozo performer. Pourquoi je vais te garder à mon travail? Je vais te chasser. Ça sont les éléments clés qui doivent nous aider pour que nous puissions réussir. Maintenant, rentrons. La performance est appliquée partout. La performance est appliquée partout. Donc, tu ne peux pas être mon militaire, mais tu n'es pas performant. Je n'ai pas les résultats, je te chasse. C'est simple. Parce que tu ne me donnes pas ce que j'ai besoin. Hier, après l'émission, je voulais fermer l'ordinateur. J'ai vu un frère qui a dit un message là au bas. Je vous dis que ce message-là m'a énervé, vous n'avez pas l'idée. J'ai essayé de répondre, mais le temps est déjà passé, ma réponse ne veut pas partir. Vous savez ce qui m'avait énervé? Le frère qui suivait Kalonji TV a posé question. Kalonji, kasi quand est-ce que les Américains vont aider Bisso? Est-ce que vous trouvez cette question-là normale? Kalonji, quand est-ce que les Américains vont venir nous aider? Je trouve ça très embêtant. Ça montre les niveaux les plus bas possibles qu'un Congolais puisse atteindre. Ok, d'accord. Je veux que les Américains viennent nous aider. La question que je te pose, qu'avons-nous déjà fait d'abord nous-mêmes? Je vois même dans les médias, parce que moi, la façon que mon cerveau fonctionne, je fonctionne différemment. Je ne fonctionne pas comme tout le monde ici qui est dans la rue ici. Comment vous pouvez vouloir toujours que les autres viennent vous aider? Mais quand vous ne pouvez pas vous aider vous-même, c'est quand même un peu correct, non? C'est quand même pas correct. Donc, ce qui est grave avec les Congolais, il dit quand les Américains viendront nous aider. Le même Congolais dit, hein, non, les Américains ne peuvent pas prendre nos minéraux. Je suis avec vous aujourd'hui. Quand ils viendront nous aider, ça veut dire que toi, tu es incapable de t'aider toi-même. Tu es Osuki Nayo. D'accord, Nandimi Osuki. Bon, les minéraux, c'est pour nous.
Ba minerai na biso. Bas wango. Eh, toi boy. Ok. Alors, aide-toi toi-même. C'est logique. Ce sont tes minéraux. Tu ne veux pas qu'ils viennent prendre. Va, bats-toi. Tout Congolais, patriote, alarme. Va, défends ta terre. Ils ne viendront pas. Mais quand tu les appelles, parce que toi, tu ne veux pas mourir, Yozo Banga, parce que toi, tu es traître. Toi, tu es en train d'observer. Qu'est-ce qui va arriver demain? Oh, maintenant, c'est quoi? Ok, maintenant, ils vont prendre pour qu'ils ne prennent pas. Oui, oui, va te battre. Comment tu peux demander qu'eux se battent à ta place? Yo, tika na bom, oui. Que les enfants américains, que leurs parents perdent leurs fils, que leurs fils viennent mourir pour toi. Maintenant, quand on dit non, non, alors comme leurs fils mourront pour toi, parce que tu ne veux pas mourir, Jésus quand même est mort pour toi. Et aussi veulent aussi mourir pour toi. Il dit alors nous on prendra quand même les minéraux. Oh non, non, ne prends rien. Mais tu es fou. Tu es fou. Ça ne marche pas comme ça. Dans cette guerre de l'Est, je sais qu'elle est déjà terminée. Je vous répète toujours, ça c'est mes mots, c'est ma croyance. Tu n'es pas obligé de croire. Sachez que quand ça termine visiblement, selon tes yeux, que ça termine et que tout est calme, sachez que les Américains vont prendre aussi vos minéraux. Ce n'est pas gratuit. Comme nous parlons là, et que Trump est en train d'agir sur le Rwanda, oui, sache qu'ils prendront aussi les minéraux. C'est ça le résultat. Tu ne veux pas qu'ils prennent, va toi-même te défendre. Donc je pense que vous commencez à comprendre la logique dans laquelle on doit être. Maintenant, nous avons besoin d'un résultat. Le secret, c'est quoi? Il faut tout cela, Moussala. Il faut que nous puissions travailler. Il faut que nous devenions sérieux. Et au ligne résultat, travail. Il n'y a qu'au Congo où nous confondons le travail avec Dieu. Ça, j'ai remarqué. Parce que j'aimerais un peu beaucoup parler là-dessus. Il n'y a qu'au Congo où nous confondons Dieu avec le travail. Comment vous n'avez pas ndako vandi obando sambela zambe pesanga biloko kolia na kolia ndenge lelo bana nga bazanzala yo nzambe oloba ke soki mane koyaka na biloko na bino soki désert soki nini kaka tu es capable de kosala bongo eko eswawa te ekoya te okufa on va venir t'enterrer. On va vite enterrer. Voilà la mentalité du Congolais. C'est pourquoi Mwazambo Kaloba, Mboko essaie Koufakala, parce qu'il a compris que tous les systèmes étaient bousillés. Les gens se servaient. Les gens étaient devenus des égoïstes. Ils n'aimaient pas leur nation. Ils ont accepté tout ce que les Rwandais leur ont dit. Ils ont vendu la nation. Mboko essaie Koufakanamo. Non, mais et puis quand on dit que Mboko est Koufa, il refuse. Entre autres, c'est peut-être la très mauvaise qualité, un rebelle en robe qui vous dit non, Mboko est Koufate. Et il est en train de prêcher les gens à l'église. Donc il est en train d'aboutir les enfants à l'église. Ou bien les fidèles. Comment vous pouvez laisser un tel gars aller à l'église et puis prêcher? Comment vous pouvez faire ça? Donc, chez nous, nous croyons que on doit se mettre à genoux, prier, et Dieu donnera les résultats magiquement. Non, c'est faux, ça n'existe pas. Vous ne vous êtes jamais posé la question, peuple congolais. Vous n'avez pas mis une question. Vous dites que vous priez beaucoup, non? Oui. Vous priez beaucoup, c'est vrai. Je suis d'accord, vous priez beaucoup. Mais vous ne vous posez pas la question que les Américains aussi prient beaucoup comme vous. Qu'est-ce qui fait que chez eux, là, ça va, ça évolue, mais ils prient les mêmes dieux que vous? Entre vous deux, quelqu'un te prie un mauvais Dieu. Pourquoi chez eux, ça évolue? Parce qu'ils savent distinguer que Oyo, ils ont Moussala papa. Oyo, ba erne Moussala yangoyo. Oyo, performance, évaluation. Et tenir on te chasse. Dieu t'aidera à trouver notre travail. Mais si chez nous, tu ne travailles pas, tu pars, leur compagnie continue à aller de l'avant. Comme ça, jusqu'à ce qu'on va t'éduquer et tu comprendras qu'il faut travailler. Donc, vous ne direz pas que leur Dieu est plus que votre Dieu. Vous ne direz pas que eux, Dieu les aime plus que vous. Non. Mais seulement, il y a un truc de paresse. Et si côté buisson dans autre niveau que nous pensons que les choses doivent venir du ciel et tomber sur nous. C'est ça le grand problème qui tue notre nation. Le grand problème qui détruit notre pays. J'ai eu un truc là que je voulais vous montrer. Suivez un peu avec moi. Je vais lire pour les gens qui sont sur TikTok.
Quand vous avez dans un pays, hein, les DIRCAB et pasteurs, Anthony Kizzo c'est un pasteur. Vous avez les conseillers du président qui sont des pasteurs. Vous avez le président de la Cour constitutionnelle est un pasteur. Vous avez la Cour de cassation, un pasteur. Sans oublier que le président vient de faire un jeûne de 21 jours. Où est Dieu d'Israël? L'État n'est pas une église. Ça, j'aime. L'État n'est pas... Vous confondez, même vous qui priez Dieu, on vous dit bien par la même Bible-là que à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. La même Bible vous dit ça. Non, mais chez vous, non. Chez vous, c'est-à-dire que non. Quand nous allons dans les choses du travail de l'État, vous mettez Dieu là-bas, directement. On dit non, il ne faut pas mettre Dieu là-bas. Ici, c'est le travail. Oh non, mon frère, tu es un païen. Oh, aux aventuriers, tu es mystique. Oh, moi, que c'est pas possible. Oh, tu es mystique. Tu es dans les ordres mystiques. Eh, mais toi, ici, tu demandes l'aide des Français chaque jour, les Américains. Les Américains sont dans l'ordre mystique, tu ne savais pas ça? Même les Français, là, qui vont donner 1,5 milliard pour qu'ils n'aient pas l'aéroport de Goma. Ils sont dans l'ordre mystique. Donc, ils sont bons à l'ordre mystique. Chaque fois que vous nous appelez pour demander l'argent pour manger là, c'est l'argent de l'ordre mystique. Tu demandes l'argent, tu manges. Maintenant, hein, je t'envoie l'argent. Oh, tout est sanctifié. Ah, il y a des aventuriers au Congo, dans Marambazambi. Tout est sanctifié par celui qui est sanctifié. Mais c'est l'argent de l'ordre mystique. Comment sanctifier? Ils ont bon à l'Okuta. Ils ont bon à Mabé. Il faut que nous puissions ouvrir nos cerveaux. Il faut qu'on devienne un peu intelligent. Des fois, nous nous embrouillons bêtement, inutilement. On doit faire un effort pour travailler et changer la nation. C'est très important. Quand vous faites ça, vous avez les résultats que vous avez besoin. Maintenant, j'ai suivi le président de la République. Il a parlé aux jeunes. J'ai suivi ça. J'ai suivi ça après mon émission. J'étais étonné de voir que dans mon émission, j'ai parlé du patriotisme, j'ai parlé de l'armée. Et le président, quand il cause avec les jeunes, on m'envoie la vidéo, je rentre, non, mais le président a parlé du patriotisme, il a parlé de l'armée. Des fois, nous avons un esprit, voilà. Donc, et on peut sentir la température du peuple. Ah, on l'a bloqué déjà là-bas. Bon, j'ai vu que les gens demandent, Moukoulou Pata déjà bloqué, c'est déjà bon. Voilà. Donc, on peut sentir la température du peuple par les choses qui arrivent. Le chef de l'État lui-même vous dit que non. Moboulou n'a armé. Moi, je crois à la solution. Je crois à un secret. Le secret, c'est de travailler, et puis prévenir, et puis guérir, et puis vous avez tout ce que vous avez besoin. Je vais vous donner l'exemple. Je le répète toujours. J'ai dit que j'ai compris que c'était une cabale qui se faisait. Moi-même, j'ai compris ça. La France qui vous décore, la France qui vous décore chez vous. La France nous a combattus il y a beaucoup de temps. La France nous a combattus il y a beaucoup de temps. Mais on ne comprend pas toujours que ces gens sont en train de nous faire du mal. Vous nommez des généraux. Les généraux ne font que trahir un à un. Trahir. Pourquoi vous les gardez vivants? Ça, c'est la question que je pose au président de la République. Pourquoi vous gardez ceux-là qui veulent vous tuer? Quelle est la leçon que nous donnons à ceux qui sont restés sur le terrain? Ceux qui sont sur le terrain, certainement, il va dire que, hey, n'a personne à trahir. Parce que, si même les gens qui sont à l'Assemblée comprennent que leur président est tellement chrétien qu'il ne peut pas tuer, est-ce que même l'Assemblée ne peut pas dire que quand on arrête seulement un militaire, même à la cour, à l'autorat militaire, je ne sais pas comment c'est fait, mettez des lois que même le président est contraint à ce là qui ne peut rien faire pour toi, on va seulement te tuer. Il peut regretter tout dire, mais il faut qu'on te tue seulement. Parce que nous avons besoin d'un résultat. Les résultats ne viendront pas par la complaisance. Les résultats ne viendront pas par pitié.
Les résultats viennent par le travail. Vous travaillez, vous avez un résultat. Voilà. Et je crois que ça devait être ici. Tant que vous vendez na vie na bino, il faut que Congolais surtout aille baka. Il faut qu'on analyse vous devez toujours analyser les faits. Ce qui est au moni oyo, donc il y a une probabilité de ceci et de cela. Je le répète encore. On a seulement besoin même de peu de militaires de la très bonne qualité. On a dit que terme de bonne qualité ici est ravagé comme Mobimba. Les termes na bisso. Voilà, comme aujourd'hui, je me suis rendu compte que nous avons quelques prêtres de la très mauvaise qualité qui sont parmi les gens qui sont à la Senco. Très mauvaise qualité d'individus. Commençons à avoir la bonne qualité. Attention à Mouké. Parce que la lumière va toujours faire toutes les ténèbres puissent se dissiper. Vous prenez le peu des militaires qui sont de la bonne qualité là. On fait un plan. Pendant que tous les américains, pendant que tous les espoirs américains, ça m'a bête au la bango nengo lingi. Mais nganza mutumoko na linga basa langa makamote vinangai. Je sais que les Américains sont en train de faire des histoires, mais moi dans un niveau yako basa langa makamote na linga bongote na vinangai. Na vinangai na linga komisa la makamonga moko. Ça dit que pendant que vous attendez, vous prenez les bons généraux. Et je crois qu'il doit y avoir une nomination imminente de l'état-major qu'il faut changer tout. Il faut tout changer. Même le système. Il faut qu'il y ait un militaire intelligent qui dira au président Tshisekedi, on change ça. Tant qu'on repère ça ordre prochainement, l'ordre arrive à l'objectif. Vous voyez que Tshisekedi appelle ça ordre armé. Il y a tellement une chaîne de commandes, l'ordre là passe par 13 personnes. Vous voyez qui Oui, oui. Quand je dis 13 personnes, hein, ils ont les capables 13 services. Après sur ordre, chef d'état-major, Azupe, d'abord, Ebandina, maison militaire, chef de l'État, et le Mwekuna, chef d'état-major, et le Mwekuna, et qu'il na région militaire, et qu'il na zone de défense, et qu'il na régiment, et qu'il na oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tant qu'on a troupe, ce que le président avait dit là, ce n'est pas ce qui arrive. La même chose avec la gestion de l'argent, la même chose avec l'achat des armes, la même chose, c'est étonnant. Tout ça, ça a été mis. Donc quand ça arrive là, il n'y a rien qui arrive. Les messages qui arrivent n'est même pas les messages que les chefs avaient donnés. On ne sait même pas qui décide sur le terrain. Il y a le commandant régiment, il y a le commandant secteur, il y a le commandant trône de défense, il y a le commandant région militaire, il y a le commandant de, je ne sais pas, oh mon frère, il y a beaucoup de bêtises au Congo, vous n'avez pas l'idée. Quelqu'un essaie de m'expliquer ça, je dis mais comment? Tout ça, il dit oui. Tout ça, je dis oui, c'est comme ça. Alors, on ne sait pas qui donne la loi, qui dit de se retirer, qui dit d'attaquer, qui dit de se maintenir sur le terrain. On ne sait même pas. Je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas vérifier. Voilà comment il y a la confusion. Binomoko na rangé na bino déjà, il y a communication, il y a commande. Il y a déjà un désordre. Un qui dira faites ceci, ministre de la Défense à l'Obi Boye, président à l'Obi Boye, chef d'état-major à l'Obi Boye, directeur des maisons militaires à l'Obi Boye, et puis secteur, je ne sais pas quoi, dit ceci, réseau militaire dit ceci, zone de défense. Quand ça arrive chez vous, vous ne savez pas quelle est la chose à exécuter. Qui a dit qu'on se retire? On ne sait même pas celui qui a dit qu'on se retire. Quand on commence à dire que qui a fait tomber la ville ou qui a abandonné la ville, oh mon Dieu, et ça a été. Mais Azaka na libumu, yende azali kolo lingi alia, nande général Nabino. Maintenant, comment tu n'acceptes pas la responsabilité? Chez nous au Congo, c'est bien d'avoir le poste, c'est bien d'être chef, c'est bien d'être directeur, mais quand il y a l'échec, non. Ce n'est pas toi. Oui, la chaîne des clochards, tu as raison. La chaîne des clochards, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui dit quoi, qui fait quoi. Non. Non. Les Américains prévoient former l'armée congolaise. Ils vont former comment? Il y a des choses que nous devons éliminer. Je vous ai mis la vidéo hier. Le gars là qui parlait hier, là, il a dit ça, non? Il a dit que non. Il faut la formation des militaires congolais. Mais nous savons que l'armée congolaise a des lacunes incroyables.
On commence par donner à celui qui a bien travaillé. Nganaya. Moi, je ne suis pas Moutouya. Il y a Congolais, le Kouta, c'est-à-dire quoi? Oh, oui, mettez. Et puis les gens commencent à profiter. Oh non, il y a ça Kalonji. Et alors, tel général, pour. Ils savent qu'il y a Kalonji à Lora. L'Odimata Kosakanate. Alors, toi, ça y est, pour qu'il y ait Sikoyo, alors Bango, et puis, on a profité. Non, moi, vous ne m'aurez pas. Moi, je suis un aigle. Moi, vous ne m'aurez pas. Moi, je ne fais pas ces jeux-là. Tu veux que je puisse citer ton nom? Montre-moi ce que tu as fait sur le terrain. C'est clair. Que tu sois ministre, que tu sois conseiller, que tu sois militaire, que tu sois, c'est pas congolais. Non, je ne veux plus tomber. Et les Congolais, Banonangaï, je profite de ce temps pour un peu parler à vous, les Congolais. Vous qui êtes des patriotes, évitons, on te donne un nom de quelqu'un, Manguyowana, tu as fait l'enquête sur ça. Voilà comment nous sommes tombés si bas. Au salaire enquête ya mutute. Bape soka kombo, yo wana mbangu. Kombo ya ngoyo, oyo nde mutu. Asa miter malamu. Vous là, vous m'énervez beaucoup. Vous m'énervez beaucoup. C'est comme si Botangate, aussi Botanga pour le Gabiso. Mais vos raisonnements, vous êtes très sentimental, vous êtes émotif ou bien émotionnel. Vous, je me suis rendu compte. J'ai compris que les émotionnels étaient ça, que Kalonji tu es émotionnel. Parce que Kalonji parlait en grondant, parlait avec une voix élevée. D'ailleurs, je ne gronde même pas. Je parle avec une voix élevée. Ils ont cru que j'étais émotionnel. Bango Koutou, de la très mauvaise qualité qu'ils sont plus qu'émotionnels. Ils sont plus qu'émotifs. Parce que quand tu ne réfléchis pas bien, tu es très émotif. Quand tu es foutu dans ton cerveau, tu es émotionnel. Comment? Donc, toi, on t'amène ces mains et non. Mbanguyo n'est pas président. Oh, Bapesinga Komboyo. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'investigation, il n'y a pas de recherche. Non, non. Évitons de recommander les gens chez les chefs. Évitons ça. Quand quelqu'un travaille, tu ne trouves pas que ça fait bien que votre frère Kalonji vient vous dire que moi, je recommande Luboya. Kalonji, pourquoi tu recommandes Luboya? Regardez comment j'ai fait. Ah, je recommande Luboya parce que, on lui a donné Ituri. Regardez ce qu'il a fait dans l'Ituri. Je commence à vous nommer. Je le compare par rapport aux autres qui ont été nommés avec lui à la même période. Attends, ceux qui m'ont dit ça, il va dire oui. Il a fait, hein, donc ça va. Donc lui, oui. Il a fait. C'est ça, ce qu'on appelle les recommandations des intellectuels, de quelqu'un qui est patriote. J'ai dit Kassongo du service national. Je dis non. Lui, regardez ce qu'il a fait dans le service national. Lui, il forme les enfants. Il enlève les colonnes, ils deviennent des bâtisseurs. Regardez. Et puis, je dis que non, comme lui a fait ça. Et puis, on n'oublie pas que le service national, beaucoup. Les enfants sont des menuisiers, je crois qu'il y a aussi des mécaniciens, des électriciens. Et ils sont là de travail, ils sont fermiers, c'est ça qu'ils font. Vous pleurez que vous n'avez pas de route à Kinshasa, que ça ne va pas chez vous à Kinshasa, non? C'est simple, on a besoin d'une solution, non? C'est ça le secret. Vous voulez les résultats voulus. Quand Songo vient, tu gardes le service national Kakayo. Continue à recruter les enfants. On a besoin que tu déverses à Kinshasa, même 1000, 2000, 3000 jeunes des bâtisseurs qui peuvent nous faire les routes avec toi. On te donne les budgets. Donnez à lui, parce que, Excellence, M. le Président de la République, si vous continuez à donner l'argent à d'autres compagnies et à d'autres ministres, ils vont toujours continuer à voler. Ils sont de la mauvaise qualité.